Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo concernant la pleine lune de, de demain, sauf erreur, c'est pas aujourd'hui, ouais de demain, voilà. Donc bien sûr comme toujours prenez uniquement ce qui résonne, c'est général, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de monde. Prenez, piochez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Je ne suis pas là pour vous imposer une manière d'être, de faire une croyance ou quoi que ce soit d'enfermant. Chacun est libre, chacun détient son propre pouvoir. Et puis ça va permettre de mettre certaines choses en lumière. Je vais utiliser les cartes, je ne suis pourtant pas voyante, ni cartomancienne, ni tarologue, comme la plupart d'entre vous le savez. Je sais que pour les retours que j'ai eus, ça vous fait rire. Mais voyez-vous, comme il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ben, je me dois de le répéter, ma foi, encore. Et toujours, c'est important que les gens sachent, parce qu'il y a plusieurs manières de travailler, plusieurs personnes, et c'est important pour moi en tout cas. Donc, on va faire d'abord les énergies un peu générales, et puis ensuite, vous aurez le temps sous la vidéo, vous pourrez choisir entre 1 et 3 pierres. Je purifie. Entre 1 et 3 pierres, vous pouvez en prendre une ou plusieurs, pour avoir un message un peu plus clair au niveau de ce que ça vient soulever chez vous en fait. Hein. D'accord? Alors, let's go! Alors, pour les choix, vous aurez le choix de l'améthyste. L'améthyste, qui est une pierre forte de connexion. La pierre verte, alors ce n'est pas une malachite, je ne sais plus ce que c'est. Elle est trop belle. Donc c'est le choix numéro 2. Toujours, c'est très relié le vert à la chance, à la guérison aussi, au chakra cœur. Et ici, pour le choix numéro 3, on aura l'œil de tigre qui est relié fortement au plexus solaire aussi et qui est une pierre de protection également. Voilà, donc je mettrai le temps après. D'abord, je vais faire ce que j'appellerai le tronc commun. Il faut juste que je les remette dans l'ordre, pas me planter. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. Alors, moi, je vois là la mer qui fait des rouleaux. Cette pleine lune, elle agit un peu comme un rouleau compresseur, quoi. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous pouvez vous sentir depuis quelques 2 semaines déjà, 1 semaine en tout cas, voire jusqu'à ces prochaines semaines ou intensivement quelques jours. Ça va dépendre de tout un chacun et aussi de votre signe astrologique. Et donc, c'est un peu ça brasse, quoi. Ça brasse émotionnellement. Vous avez vécu beaucoup d'imprévus. Des choses qui ne se passaient pas comme vous l'auriez souhaité, ou des choses qui tombaient comme ça alors que vous aviez peut-être pas le temps, des choses qui viennent, mais d'un coup, c'est une énergie imprévisible en fait. C'est vraiment ça. Cette pleine lune nous a connectés depuis quelques jours à une énergie d'imprévisible. Il y a des interventions, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tout à coup ça vous sort, ça peut être très vif, très déstabilisant, très douloureux, ou alors au contraire extrêmement chouette, ravitaillant, revitalisant. C'est-à-dire que vraiment c'est tac-tac. Il se passe des choses instantanément. Des blocages, en fait c'est comme si cette pleine lune vous met vraiment en lumière le truc qu'il faut régler. C'est très important. Attention aux discordes, aux disputes pour certaines personnes. D'autres personnes, ça sera plus vraiment, en tout cas ici, accueillir quelque chose en soi, pouvoir voir une vérité en face, même si elle fait mal. Il y a une idée ici de devoir régler une situation, régler quelque chose sur laquelle il y a urgence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen, en fait, de se leurrer. C'est très vif comme ça. Hein. Attention à bien être centré, à bien, si vous sentez le besoin de vous mettre en introspection, de pas trop être avec l'entourage ou avec des gens, prenez bien soin de soi. Prendre bien soin de soi sera essentiel. C'est-à-dire prenez les distances nécessaires si vous en ressentez le besoin, écoutez-vous. Parce que ça jaillit comme des volcans. C'est comme si les gens ce sont des volcans. Vous imaginez, dans la rue, il y a plein de volcans. Pouf, pouf, ça pète de partout. Mais ça peut péter autant de joie positive que de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? C'est quoi ce qui me tombe sur la tête ?» C'est-à-dire qu'il y a vraiment des interventions divines là. Et puis hop, ça on te met en lumière. Ça tu peux faire. Ça c'est important que tu le fasses, etc.
Et après, libre arbitre à chacun, libre choix de chacun de régler ou non ce qu'il y a à faire. Et donc, il y a eu pas mal de chahuts. Le chakra sacré et le plexus solaire seront fort impactés. Ça veut dire que tout ce qui est des émotions et tout ce qui est aussi des angoisses va être mis en lumière. Vous pouvez travailler en conscience sur votre chakra sacré et votre chakra du plexus solaire. Il y a une idée comme ça d'une énergie qui de remue, je voyais ces vagues, vous voyez au début, et en fait, vous pouvez avoir l'impression de vous sentir compressé, puis tout à coup, ça va mieux. Compressé et ça va mieux. C'est vraiment étrange comme sensation. Vous pouvez faire le yo-yo, l'accordéon, plus que d'habitude. Vraiment, l'ascenseur émotionnel, passer tous les états émotionnels peut-être en une journée. Ça peut être assez particulier et déstabilisant. Je vais prendre une carte. Ça c'est... ouais, ça brasse, hein, ça brasse. Hein. C'est normal. Cette pleine lune est très forte et elle va beaucoup aussi vous mettre en lumière tout ce qui est d'ordre du foyer, de la construction, de projets, peut-être des choses professionnelles, des choses financières, vraiment tout ce qui est vraiment relié à la terre, à la matérialité aussi, qui peut être touché, impacté de manière assez vive. Tant dans le positif que dans le négatif, dans l'immédiat, mais même ce qui est négatif dans l'immédiat, si vous saisissez cette opportunité de regarder, de vous dire ok, bon ben là qu'est-ce que je fais de ça, et pas de se laisser envahir et étouffer, on respire, on sort la tête de l'eau, ok, je réalise qu'est-ce que je fais, vous mettez quelque chose en place, vous donnez une intention ferme, vous y allez, vous y croyez, et en fait, et ben ça va ouvrir le passage. Il y a beaucoup d'apprentissage, de leçons hein, là en ce moment. Beaucoup de leçons de vie. Par rapport à cette pleine lune. Ouais, je vous ai dit des volcans. Ben oui. Il y a des volcans qui jaillissent. On a le phénix. Hein, ça c'est très fort, c'est peut-être même dur. Ça vient toucher. Ok, est-ce que je suis réellement alignée avec ce que je veux, ce que je désire? Est-ce que je me cache une vérité? Quelque domaine que ce soit, quelque vérité que ce soit, est-ce que je suis dans une illusion? Est-ce que je vais me faire confiance? Est-ce que je vais rebondir? Oui, vous avez l'opportunité durant cette pleine lune, même si vous pouvez vivre des situations très difficiles, déstabilisantes, traumatisantes pour certains, certaines, d'un coup, c'est quelque part quelque chose de vif, de radical, de rapide, mais autant que ça fasse mal ou que ce soit imprévisible, autant ça peut aller vite dans le rebondissement si vous prenez les choses à bras le corps. Il ne faut pas se laisser abattre. Si vous vous laissez abattre, ça sera d'autant plus compliqué en fait à revenir sur le devant de la scène, à accepter la situation. C'est-à-dire que là, on va aller puiser au fond de soi, dans ses tripes, la force de regarder une vérité et de faire le nécessaire. C'est ce qui nous est proposé. On a ici la transformation, on a un phénix, il y a une énergie de feu, il y a quelque chose de fort, c'est rapide et radical. Et derrière, j'avais la foudre, donc je vous ai dit des événements imprévisibles, des interventions divines pour vous faire prendre conscience de quelque chose dans votre vie. Ça peut faire très mal, comme ça peut être extraordinairement chouette. Ça va dépendre de chaque personne, de chaque situation. Est-ce qu'on peut avoir une synthèse? Eh oui. Pour vous permettre de déblayer ce qu'il y a à déblayer ou de vous orienter dans plus de sérénité peut-être par la suite. Si vous voulez construire, il faut d'abord lâcher l'ancien, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est pour vous amener sur le meilleur chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais le meilleur chemin pour vous-même. Vous aurez peut-être l'envie de vous mettre sous l'oreiller et de dire non, je veux pas, un peu comme ça. Et on dit en fait accueillez même si c'est difficile, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous apaiser. Parce que si vous fermez les yeux ou les oreilles, ça va revenir en boomerang encore plus fort. Voilà. Oui. Du coup, vous pourrez être en quête de sens, en quête de vous-même. Où j'en suis,
C'est vraiment, il y aura beaucoup de réflexion, beaucoup aussi peut-être de mentalisation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas vraiment à utiliser la respiration, à faire des bains, des douches, à aller dans la nature, respirer l'air, à vous étendre. Vous savez, quand on s'étend, je le dis souvent, bah, ça fait du bien parce qu'on se réoxygène le corps, les cellules. On peut vraiment avoir le sentiment aussi qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Ça va amener comme ça une réelle réflexion quant à une situation propre à tout à chacun et une quête de sens, une quête identitaire, une quête de son chemin pour pouvoir en fait manifester. Mais il y aura sûrement un sentiment de solitude. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais réellement seul. Pour ceux qui y croient, je ne veux pas l'imposer, je ne suis pas là pour ça. Pour ceux qui y croient, vous avez vos propres croyances. Dieu, Allah, Bouddha, que ce soit Marie, que ce soit vos êtres chers qui sont passés de l'autre côté, que ce soit vos guides spirituels, ceux qui croient aux anges, peu importe, mais vous n'êtes jamais seul. Ici, il y a quelque chose qui vient révéler, il y a une révélation qui arrive, mais qui va prendre vie réellement dans une... Là, c'est la conscientisation pour le régler jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et là, on vous dit, ok, ta force aujourd'hui, votre force aujourd'hui, c'est de prendre les trucs à bras le corps et maintenant vous prenez ce lead, vous êtes capable, vous êtes fort, vous avez tout en main pour y arriver. La détermination sera de mise pour ceux qui sont sans dessus-dessous. Pour les autres, c'est ok, vous allez vous connecter à une énergie de recevoir, donc recevoir toute la force dont vous aurez besoin pour manifester un nouveau projet de vie ou professionnel, peu importe. Mais il y a quelque chose qui demande à s'affirmer. C'est très important. Et pour, on va dire, l'énergie, la conscience collective, communication, il y a une transformation en fait. C'est-à-dire que les gens dans la conscience collective, ça veut dire que là c'était plutôt à l'échelle de vos vies à chacun. Après on va rentrer plus avec les pierres, le choix de pierres dans qu'est-ce qui est vraiment mis en évidence le plus pour vous. Mais de manière générale, il y a toujours cette continuité de l'éveil de la conscience collective, d'une transformation, d'une autre communication avec le monde, avec la nature, avec soi-même. Prise de conscience ici que je peux faire émerger quelque chose de moi. Peut-être que ma voix a de l'importance, c'est-à-dire que la voix de l'humanité prend de l'importance. La voix V-O-I-E, prendre un chemin ensemble, et la voix V-O-I-X, je peux à mon échelle proposer, créer quelque chose. Beau. Ouais, ce qui va permettre ici un rééquilibrage. Donc, je vous ai fait une vidéo récemment sur les énergies mondiales générales. Donc, c'est vraiment ça. On vient rééquilibrer quelque chose dans la collectivité de l'humanité pour pouvoir stabiliser et on vient se donner la main. C'est ça, exact. Ouais. Ouh là là. Chacun a sa place. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une prise de conscience que chacun a quelque chose à partager, a quelque chose à offrir, a quelque chose à dire, a quelque chose à ressentir. Il pourrait y avoir des énergies qui brassent, des gens qui sont agressifs, des gens qui se mettent en retrait, des gens qui sont très sages, très posés, des gens qui prennent vraiment de la hauteur, genre ils déconnectent un petit peu de la société, de la réalité des choses. Bon, il faudra vous y reconnecter à un moment donné parce qu'on vit quand même dans ce monde tout en restant avec vos propres ressources, bien sûr, et votre cœur, mais il y a une idée que chacun va vivre cette période de manière complètement différente. Ok? Et derrière, je suis dans la manifestation ici. Donc voilà. Pour le tronc commun. Alors, on va tout de suite prendre pour les gens qui ont choisi l'améthyste. 14-20. Alors, pour les personnes qui auront choisi l'améthyste, ici, qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui vous révèle, qu'est-ce que la pleine lune va vous révéler, va vous faire prendre conscience. Ça sera important de faire attention ici à votre corps physique, à prendre le temps de connecter au corps, à l'instant présent, à
s'asseoir dans son corps, donc vraiment travailler l'ancrage. C'est cette idée-là de hop, 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 peut-être que j'ai mon taux vibratoire qui a augmenté là, je me sens dans les nuages, je déconnecte un peu des choses, mais revenez en votre corps parce que c'est important de stabiliser ce taux vibratoire et de pas trop monter d'un coup parce qu'après on manque de protection, on manque de logique aussi, on a besoin de logique aussi, de raisonnement dans ce monde. Il faut pouvoir équilibrer les deux, d'accord? Il y a beaucoup de prise de conscience ici, comme s'il y a des révélations du style « je savais, il est temps ». Les personnes qui ont choisi l'améthyste, qu'est-ce que cette pleine lune va mettre en lumière? Oui, mais oui, je savais, il est temps. Le 2 va. Il y a une énergie je communique avec moi-même. Je connecte à mon côté masculin ici. J'ai envie d'acquérir de la sagesse, du savoir, des connaissances. J'ai envie de me laisser guider, porter, peu importe ce qui va m'arriver. Je sais que ça a raison d'être. Ici, il y a une énergie assez calme, assez posée. Il y a quelque chose qui vous amène ici peut-être aussi à vous réconcilier avec votre intuition, à vous réconcilier avec certaines de vos capacités psychiques et intuitives. Il y a quelque chose qui mature. On vous propose ici de vivre peut-être une situation, de reprendre un peu de recul pour reconnecter à la sagesse. Vous êtes en train de maturer, vous êtes en train de prendre de l'âge, mais de l'âge dans le sens où vous êtes en train de connecter à quelque chose de plus sain en fait. Peut-être que vous étiez très sélectif ou bloqué dans une situation et là vous avez pris le recul nécessaire parce que vous n'avez presque pas eu le choix, quelque part ça a été assez fort. Et aujourd'hui on vous dit oui, tu peux manifester, il faut te connecter à ton troisième œil. Et il y a une idée ici de se rapprocher vraiment du plus naturel de soi-même. Être de plus en plus naturel. Hein. Oui, je vais prendre ça. Il y a quelque chose qui se débloque aussi, j'entends, au niveau du chakra de la gorge, ici, dans l'expression. Mais pas de l'expression forcément « je communique », c'est plutôt quelque chose d'interne. C'est qu'est-ce que j'ai envie de m'exprimer? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ma vie? Qu'est-ce que, finalement, ce que je suis, je vais l'exprimer. Comment je vais accueillir cette énergie pour créer quelque chose? Il y a vraiment des raisonnements comme ça, hein. Les personnes qui ont choisi l'améthyste, qu'est-ce qui va être mis en évidence, en lumière durant cette pleine lune? Oui, c'est ça. C'est au-delà de l'illusion. Donc, il y a cette idée-là, vraiment de connecter à son intuition, de voir les choses. Vous allez voir une situation, voir beaucoup de situations. J'entends plusieurs domaines. Ça peut toucher en même temps le sentimental, les énergies ambiantes, le professionnel, le familial. Il y a eu un truc qui vous a, tac, sorti un truc en évidence. Et ce qu'il y a à mettre en évidence, c'est aller au-delà. Hein, je vais au-delà de... Je prends du recul. Je regarde la situation dans son ensemble. Je me permets d'aller, même si ça ne va pas, même s'il m'arrive une tuile, de connecter à la sagesse parce que ça ne changera pas ma manière de le vivre. Ça ne changera pas la situation si je stresse. Par contre, ma manière de le vivre sera beaucoup plus saine pour moi. Il y a une idée ici de je me révèle. Il y a une révélation simplement dans votre vie. Il va y avoir une révélation, mais d'un coup, qui va vous faire prendre conscience, soit que vous avez des capacités intuitives très fortes, soit que vous étiez en train de peut-être de tergiverser sur une situation qui n'allait plus, ou vis-à-vis de vous-même, que vous ne vous sentiez pas capable, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose qui vous sort de là. Effectivement, vous allez recevoir beaucoup d'informations. Okay, ça peut être par le biais de rêves, de sensations, d'intuitions, de personnes peut-être aussi qui vous parlent, d'une vidéo sur laquelle vous tombez. Il y a une idée ici de recevoir et donc on reçoit de la sagesse, on se connecte à l'instant présent et c'est comme si, ok, peu importe, il y a tout qui pète, moi je veux voir mon étoile, je veux voir, j'ai foi, j'ai confiance ou je me reconnecte à la foi et à la confiance et il y a cette idée, je garde espoir, vraiment. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir encore une précision pour les personnes de l'améthyste? Ouais, sagesse, hein, il y a beaucoup de sagesse qui arrive.
Changement, il y a une transition. Il y a une transition, c'est comme si vous allez retrouver plus de sagesse vis-à-vis d'une situation qui n'était plus en équilibre ou sur laquelle vous étiez peut-être, vous aviez une façon très ferme, très arrêtée de vous considérer ou de la considérer. Et ça va maturer jusqu'à la nouvelle lune. Voilà, c'est un peu vaste, mais c'est comme ça. Je n'ai pas d'autres messages plus clairs ou plus ciblés. On va demander qu'est-ce que ça va provoquer en vous, au fond de vous, au niveau énergétique. Qu'est-ce que ça va provoquer, cette prise de conscience, cette prise de conscience? Lumière du Créateur. C'est comme si ça va mettre vraiment en lumière votre unicité. C'est-à-dire, ok, je suis créateur de ma vie. Je peux me faire confiance. Je suis lumière. J'ai le droit de prendre ma place. Il y a une énergie comme ça qui va se libérer pour vous permettre de créer quelque chose. Et ce sera peut-être la prise de conscience. Et je suis créateur de ma vie. J'ai le droit et je décide pour moi. La ressource... Souche akashique. Ouais, vous êtes porteur de lumière ici. Germe créateur derrière. Donc il y a cette idée-là en ressource qu'il faut vous connecter ici à votre troisième œil. Et en fait, votre âme, elle va vous guider. Il y a cette idée, je te laisse me guider, vas-y. Parce que soit vous en avez ras-le-bol, soit vous avez tellement lutté, ou soit ça vous paraît tout à fait naturel et simple par rapport à l'éveil que vous avez vécu. Mais c'est comme si vous passez le flambeau à votre âme. Vous dites, ok, vas-y, j'accueille. On y va ensemble. Et vous laissez faire. Et du coup, ça va vous alléger en fait. C'est magnifique. Voilà. Donc voilà pour vous, mes amis. Prenez bien sûr que si ça résonne, bien évidemment, c'est général et je ne détiens aucune vérité. Paix et amour sur vous et les vôtres. Alors, les amis, on continue avec ceux qui ont choisi la pierre verte. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous mettre en évidence et en lumière? Alors ici, il y a eu beaucoup de mentalisation. Déjà, je ressens, mais vraiment, je ne me suis même pas connectée. Je ressens peut-être des maux de tête. Peut-être on se prend la tête sur une situation. On ne sait pas comment s'en sortir. On se pose 1000 questions. Il y a une idée que le mental a peut-être pris un peu trop le dessus à un moment donné. Et que là, il y a une guérison au niveau mental. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous lâchez. Je lâche. Mais vous lâchez pour mieux rebondir, ok? C'est pas de la... Je lâche, ça veut dire je lâche prise et je m'oriente dans le sens du vent. C'est pas... je vais jamais y arriver, puis je baisse les bras. Pas du tout. C'est un vrai lâcher prise. Quelque chose de sain, de sincère, de fondé, de bénéfique. Ouais, c'est peut-être que là, vous vous rendez à l'évidence qu'il y avait un blocage au niveau du mental, peut-être trop de mental, peut-être une blessure qui... Vous étiez sous presque votre propre emprise vis-à-vis d'une perception d'une situation. Qu'est-ce que la pleine lune va mettre en lumière aux personnes qui ont choisi la pierre verte, s'il vous plaît? Oui, une prise de conscience. Une prise de conscience, il y a quelque chose qui va faire tilt, c'est d'un coup. C'est... Ah, d'accord. C'est plus ce sentiment-là, donc... Je vais aller dans le sens du vent. Après tant de luttes. C'est ce que j'entends. Ouais. Il y avait de l'illusion. On tournait en rond dans une situation. Ici, ça sera beaucoup par rapport au domaine sentimental ou relationnel, j'entends. Hein. Par rapport à votre enfant, par rapport à votre papa, votre maman. Ça peut être par rapport à un amoureux, une amoureuse, quelqu'un que vous avez dans le cœur, un lien d'âme, amical, sentimental. Vraiment du professionnel au niveau du relationnel au niveau professionnel ou l'amour de soi. Mais ici, il y a une prise de conscience, c'est je veux autre chose dans ma vie au niveau relationnel et sentimental. Il y a des gens qui prennent conscience, peut-être qu'ils veulent une famille, d'autres qui sont waouh, ils connectent à l'amour. Bah voilà, j'ai ma famille, ou j'ai un bébé, ou je veux un bébé. Il y a un petit peu cette énergie très... qui apporte quelque chose, qui ouvre le cœur et c'est comme si c'est une évidence. Je découvre vraiment cet amour alors que peut-être il était là depuis longtemps dans des liens d'âme, au niveau sentimental. Il y a eu tout à coup, c'est vraiment des révélations. C'est je ne peux pas lutter contre cet amour. Je me rends à l'évidence que j'aime cette personne. Après, ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Ici, il y a des gens qui vont
pouvoir régler le lien à leur maman, avec leur maman, soit par la communication, soit par un pardon, soit pour une mise en lumière, en évidence. Il y a quelque chose qui se répare dans le lien à la maman. Et si vous-même vous êtes maman avec peut-être votre enfant, il y a une idée de symbiose qui va s'installer. C'est particulier, hein. J'ai jamais ressenti ça, c'est très particulier. Dans tous les cas, de manière générale, au niveau sentimental, beaucoup au niveau sentimental auront choisi cette pierre. Il y a cette idée de je prends conscience finalement que j'ai de l'amour pour cette personne. Puis d'autres personnes, vraiment, c'est je dois maintenant prendre soin de moi. Il y a des gens qui sont dans la guérison, la prise de conscience que là, en fait, j'étais en train de me planter, j'étais en train de toujours aller chercher à l'extérieur et là, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, je vais communiquer différemment avec moi, avec mon corps, avec ce dont j'ai besoin. Je vais me faire passer en priorité, en fait. C'est un peu la prise de conscience, hein, pour certaines personnes. La prise de conscience, qu'est-ce qui arrive au niveau de cette pleine lune pour les personnes qui ont choisi la pierre verte? Oui, c'est ça. Et oui, la vacuité, l'ajournement et l'éveil. Il y a cette idée ici que peut-être que pendant un moment, il n'y avait pas de changement. C'est-à-dire que je suis dans le brouillard, je suis dans le noir, je ne trouve pas la porte de sortie. Pour des personnes, c'est vraiment dans le domaine familial, d'autres, ça sera sentimental, d'autres, ça sera le lien à eux-mêmes, énormément de sentimental. Mais en fait, ici, il y a des personnes qui ont une nostalgie qui va être mise en lumière vis-à-vis de l'amour, la vie sentimentale, une personne, peu importe, mais vraiment vis-à-vis de l'amour. Il y a quelque chose qui était bloqué, fermé, peut-être qu'on naviguait à l'aveuglette aussi, qu'on ne savait pas quoi faire, mais en tout cas, il y avait de la rumination. Et il y a une idée comme ça, un peu de nostalgie, mais qui vient permettre ici un éveil. Oui, parce que ici on se cachait sa vérité intérieure. Ça veut dire que ce soit l'amour de soi, puis que vous faisiez des choses malgré vous, alors que ça ne vous convenait pas, que vous étiez dans le sacrifice, ou que ce soit vis-à-vis d'une personne, non, je l'aime pas, non, c'est pas cette personne, etc. Il y avait la répression. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, c'est très vaste, mais une guérison au niveau du collectif. Ça veut dire, ok, c'est planétaire. Et donc, il y a des personnes qui prennent conscience, en fait, de à quel point c'est lourd, en fait, et qui veulent... qui ont porté, et qu'à un moment donné, c'est plus possible parce que ces personnes, elles ont juste envie de calme aussi, hein. Oui, le rêve, guérison. Il y a une guérison ici forte au niveau, ici, j'entends comme si... ça me fait penser à Cendrillon, en fait. Les autres, ils ont et moi, j'ai pas. Et en fait, il y avait ce retrait comme ça. Ici, pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire, moi, j'ai pas le droit. C'est ça qui guérit. C'est vous prenez conscience que vous avez le droit. Vous allez avoir la pièce manquante à votre puzzle. C'est-à-dire, il va y avoir un événement d'un coup qui va faire que... Ah, je comprends en fait, c'est ça qui bloquait ma situation. C'est pour ça que j'avais peur de créer ma famille. C'est pour ça que j'avais peur de réaliser que j'aimais cette femme parce que j'ai été blessée par une autre femme avant ou parce que je me suis sentie contrôlée par ma maman. Ou alors c'est pour ça que j'arrivais pas à quitter ce travail. C'est parce que j'avais peur de manquer. Et non en fait, parce que je vais me donner à moi, etc. etc. Ok. Ici, on va demander qu'est-ce que ça vient... amener en fait, hein. Lumière du créateur, c'est comme le choix numéro 1, c'est rigolo. Ça vient vous ramener à la lumière. Ok, je suis créateur, je détermine ma vie, je crée ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Sagesse divine, ça va vous amener de la sagesse, quelque chose qui va... Oh, vous allez reprendre votre air, c'est ce que j'entends. Ici, le conseil pour vous, vous êtes puissant. On vous demande de croire en vous. De croire en vous. Vraiment. Ouais. C'est ça. Je ne peux pas aller plus loin. C'est très vaste comme le choix numéro 1. Ma foi, c'est comme ça. C'est les énergies lunaires. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais prenez que si ça résonne. Bien évidemment. Paix, amour sur vous et les vôtres. Alors. On va continuer avec ceux qui ont choisi l'œil de tigre, les amis. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous mettre en évidence, va vous permettre de comprendre, de travailler? L'assurance, j'entends. L'assurance.
l'assurance. Vraiment, je prends ma place, je m'affirme. L'affirmation de soi. Qu'est-ce que la pleine lune va permettre de mettre en évidence pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre? Une transformation. Ça peut chahuter, ça peut être fort, ça peut être vif. C'est un peu une renaissance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore dedans, mais ça va provoquer une forme de renaissance. Ici, j'ai l'aide angélique. Il y a une idée ici que vous avez probablement demandé quelque chose à l'univers ou à Dieu, à vos guides, ou au fond de vous, vous avez dit « mais je veux trop ça » ou « j'en ai marre de cette situation, aidez-moi » ou quelque chose comme ça. Il y a une forme de prière, qu'elle soit consciente ou inconsciente, qui a été envoyée, c'est ce que j'entends. Et ici, en fait, il y a une énergie qui vient nettoyer, mais fort, 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 tirer, arracher tout ce qui ne va pas pour pouvoir accueillir en fait ce que vous avez demandé. Donc vous pourrez vous sentir un peu électrique ou alors très entreprenant d'un coup, alors que ça vous ressemblait pas trop, vous étiez plus... Il y a une idée de, allez, c'est malgré moi, ça se transforme, ça y va, et je suis comme je peux. C'est un peu... S'il y a une partie de vous qui part, puis dit, attends-moi. Pardon. Il y a quelque chose qui se transforme vraiment fort. Hein. Du coup, ça va vous amener au niveau de l'amour de soi, au niveau peut-être de l'amour du sentimental aussi. Mais il y a quelque chose comme si vous allez avoir un signe aussi qui va vous... Oh, j'y vais. Il y a quelque chose de fort. Les personnes qui ont... Ouais, mais oui, c'est ça, l'affirmation. Hein, on est d'accord. On va dans l'affirmation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une vraie transformation radicale qui vous amène vers plus de... Comment dire, Attendez voir. Voilà, pardon. Vers plus de sagesse, plus de conscience. Et c'est comme si, en fait, vous savez. Il y a quelque chose, vous n'étiez peut-être pas sûr, et là, vous savez. Vous allez trouver une détermination quant à quelque chose qui est important pour vous-même. Attendez. Excusez-moi, je vous aurais coupé 2 fois. La pleine lune, qu'est-ce qu'elle leur met en évidence pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre? Ouais, l'exploration. C'est comme si vous allez explorer une partie de vous peut-être que vous ne connaissiez pas. C'est ça qu'on me donne. Comme si vous décidez, ok, peut-être je me suis protégée, je vais m'engager avec moi. C'est comme si en fait finalement, vous savez, on me montre comme s'il y a des conduits comme ça, comme dans les films, c'est bizarre. Des conduits, puis vous rampez, puis en fait, vous tourniez en rond. Ok, vous tourniez en rond. Vous connaissiez, vous repreniez le chemin que vous connaissiez. D'accord, ça vous sécurisait. Et là, il y a le feu derrière vous. Et donc, ah non, je dois prendre un nouveau chemin. Mais parce que c'est pas dans la précipitation, vous allez peut-être ressentir une énergie très vive qui va vous appeler très fort, parce que c'est votre âme qui pousse au changement. Mais c'est plus une question de... Vous savez, c'est comme si vous passiez toujours au même rond, vous sortiez toujours même à la même sortie au rond-point, puis tout à coup, dites non, mais en fait, je vais passer là. Parce qu'en fait, il se passe une transformation, puis il fait que vous allez explorer autre chose. Une autre situation, quelque chose en vous. Qu'est-ce que la pleine lune va mettre en lumière pour les personnes qui auront choisi l'œil de tigre? Ouais, il y avait beau... Ah il y avait du mental, il y avait des questionnements, il y avait le sentiment d'être bloqué, de ne pas voir où on va. Et tac, je prends conscience, tac, je vois. Ça peut être, vous prenez conscience... que vous avez été blessé, ou vous prenez conscience que ça va plus, ou que vous aimez une personne, ou que vous avez envie de déménager. Il y a quelque chose comme si, en fait, vous vouliez être très droit, très posé, puis tout à coup, il y a une énergie qui vous pousse à agir avec passion. C'est vraiment ce que je ressens au niveau sentimental pour certaines personnes, c'est que la passion vous envahit, quoi. Il y a un feu intérieur qui jaillit, et même au niveau de votre chakra sacré, vous pourrez ressentir peut-être plus de libido, d'ailleurs. C'est possible. Il y a eu une tristesse. C'est parce que vous avez été triste d'une situation, dans le domaine en tout cas sentimental, il y a eu le sentiment de perdre quelqu'un, de perdre un amour. Et c'est ça qui vous fait sortir, en fait, péter les dogmes, enfin les trucs, puis vous dire, ok, non, j'y vais. C'est ça qui va se passer entre la pleine lune et la nouvelle lune, vous allez y aller. Il y a cette idée de je vais péter ma coquille et j'y vais, ça suffit. C'est pareil pour le domaine professionnel. J'en ai marre de me sentir condensée, contenue, et tout à coup, ça va sortir, mais d'un coup. Ça. Mais oui, c'est-à-dire que vous allez comprendre qu'il faut arrêter de vous enfermer.
Et oui, parce qu'il y avait une... Vous enfermiez, vous gardiez soit votre cœur pour vous, soit vos problèmes pour vous, soit vous étiez trop matérialiste. Et vous comprenez en fait que vous n'êtes pas sur cette terre pour ça. La vie, c'est pas un fardeau. Et il y a cette prise de conscience très forte en fait. Hein. Oui, le maître. Oh mon Dieu, vous avez fait une avancée fulgurante en peu de temps. On me dit, oh, it's amazing. Waouh, du coup, qu'est-ce que ça va provoquer au plus profond de vous-même, ces énergies-là. Perfection de l'âme. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous rendre compte que personne, à part vous-même, vous demandait d'être parfait. Et donc, il y a quelque chose qui lâche. Et vous allez connecter à plus d'amour, à l'énergie d'amour. Oui, recalibrage du soi. Vous allez vous remettre, en fait, finalement, dans l'alignement. Ça veut dire, c'est peut-être que j'étais trop dans le matériel, ou peut-être que j'étais trop là, ou peut-être que j'avais peur, il y avait une peur, je garde pour moi, je me protège beaucoup, ou je n'ose pas prendre une décision parce que j'ai très peur, ou ça c'est vraiment très sentimental, ou aussi professionnel, et tac, tout à coup, je me rends compte que j'ai pas besoin d'être parfaite, puis ça va être plus fort que moi, je vais y aller. Au bon moment, au bon endroit. On va vous placer les bonnes personnes au bon moment ou au bon endroit, où vous allez... ici, être toujours au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée qu'il va y avoir des synchronicités. Hein. Votre ressource, il y en a deux. Énergie de l'amour. Possibilités futures. Ouvrez large les possibilités. Vous n'êtes pas seul. Et vous ne finirez pas non plus votre vie seul, à moins que ce soit quelque chose qui, pour vous, vous avez trop peur d'ouvrir votre cœur. Mais ici, il se passe quelque chose de fort. Je ne vais pas aller non plus en détail. Prenez que ce qui résonne. C'était des guidances particulières aujourd'hui, mais j'ai bien apprécié. Voilà, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Au revoir.